Ok, premier son. Qu'est-ce que t'en penses, tes avis? C'est une bonne intro. Alors, c'est pas transcendant, je trouve, quand même. Mais je trouve qu'on est quand même sur, tu sais, un peu la suite de Saint-Michael. Moi, du coup, ouais, c'est pas transcendant, mais je trouve que c'est une bonne intro, ça fait le taf. Après, à voir avec le deuxième son, l'enchaînement et tout, je suis pas très emballé. Sérieux? T'aimes pas? Euh, si, ça va, mais c'est pas, je sais pas, Ok. je trouve que c'est pas transcendant. C'est comme l'intro. Même, je pense que j'ai préféré l'intro, tu vois. Mais ouais, c'est vrai, c'est les premiers sons, donc je trouve ouais, que c'est peut-être pour les gens qui écoutent pas forcément Trippy ou qui sont pas forcément des fans, vraiment des vrais fans, quoi. Je trouve que ouais, objectivement, c'est pas un son qui peut être transcendant ou qui peut parler à tout le monde. Donc ouais, en vrai, je peux Mais hormis comprendre. d'être transcendant, ça fait un peu fade, quoi. Je trouve, un peu. Genre, Moi, c'est un peu fan service, il a déjà fait, quoi. moi, en vrai, j'aime bien. Ouais, c'est vrai, ouais, ça fait un peu, ouais, ça fait un peu, genre, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, perso, le son, je le kiffe, hein. Mais, objectivement, je peux comprendre. Le Thug, il est tellement wash. Avec tout le respect, hein. Ouais. Après, c'est plus une tuck de minutes, hein, c'est vrai, hein. Ça se voit. Ouais. Ok. Mais là, c'est quand même, c'est un problème, c'est que je sens déjà au troisième son que ça va être compliqué de le finir l'album, parce que je pense qu'il va y avoir vraiment un côté très playlist. Là, je sens gros comme une maison, le truc je donne à tout le monde. Et je pense qu'en fait, parce qu'en fait, moi là, je te le dis, moi je mettrai en C clairement Ouais, moi parce que aussi, je suis je d'accord. l'apprécie moins qu'en single. Parce qu'en fait, en single, au moins, t'as pas les Ouais, deux premiers sons avant, et je trouve que là, vraiment, c'est pourquoi tu mets ça maintenant, en fait. ouais, je suis d'accord. Et ouais, non, moi, voilà, je le mettrai dans C, mais vraiment, je pense que ça va être compliqué parce que Après, là, tu vas vraiment passer sur des coq à l'âne, sur des trucs. en, en- ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, en fait, je mets dans un côté, tu vois, j'ai pas envie de jouer trop vite, tu vois, parce que je sais que c'est un double album, tu vois. Et que je sais que le projet en Hmm. soi, c'est deux albums, tu vois. Et je me dis, ouais, si je me base que sur la première moitié, je me dis, ah, tu vois, ça fait quand même un peu. Enfin, on peut juger l'album entier, tu vois. Mais moi, je me dis, en fait, juger que sur un album entier, tu vois, on peut, mais genre, je préfère attendre, tu vois, le deuxième album pour moi, se baser sur les deux, tu vois. Mais si on peut se Ouais, baser juste sur cet album-là, après moi, c'est par exemple, il y a pareil un double album qui était sorti en 2015 qui s'appelait Documentary 2 et 2.5 de The Game. Ils sont sortis à 2 semaines d'intervalle aussi, je crois, ou une semaine. mhm, Et moi, je préfère le 2.5 largement. Tu vois, c'est celui qui est venu après. Après, le truc, c'est que ce que j'arrive pas à comprendre avec cet album et ce pourquoi j'arrive pas à me hype, c'est quelle est la DA derrière, en fait. C'est que là, je trouve que encore t'appelles ça une mixtape, tu reviens avec une mixtape, tu peux le faire. Je vois pas pourquoi le label se limite à faire des albums pour Trippie Redd. C'est un mec qui est tellement versatile que pour ouais. moi, enfin, c'est très compliqué de faire un album avec Trippie Redd Mhm. et de suivre une DA. Et ou soit il la suit trop, comme Motion Music et Tupa Night, et ça devient digeste parce que c'est toujours les mêmes sons. Donc en fait, je sais pas, parce que c'est là où j'ai un peu peur et que je juge directement. Et c'est vrai qu'il faut Attends, pas trop juger directement. C'est pour c'est compliqué pour Trippy aussi, hein. Vu qu'il est trop. En fait, il est tellement complet et versatile que tu peux pas le mettre dans une case, quoi. Il fait du rock, il fait de la pop, il fait du rap, il fait de l'emo-rap, il fait de tout, en fait. Et c'est compliqué de le mettre dans une seule case, tu vois. C'est ça pour moi Bah ouais. ça pour moi son plus gros défaut, tu vois. T'avais Juice, tu savais que ça allait faire, X, tu savais. T'avais tous les rappeurs, Lil Peep, tu savais, tu vois. Mais lui, en fait, tu sais pas où le Hmm. caser, quoi. Il est dans plusieurs cases et il n'y a pas une case spécialisée. Ça, pour moi, Hmm. c'est pas un défaut, mais genre, pour moi, c'est plus un défaut qu'une qualité, quoi. En fait, c'est une Ouais, qualité avec un défaut. c'est ça. C'est son plus grand point fort et son plus gros point C'est faible ça. de sa carrière. C'est pas bien là, hein. C'est pas bien, hein. Ah, qu'est-ce qu'il a fait là? Je pense que c'est l'un des pires de Ah, sa vas-y, carrière, hein. fous-moi ça en D, hein. Ouais, on est d'accord, frérot. Carrément, je te tiens la main à travers la cam. Ouais, non mais là, wow, Frérot, c'est terrible, hein. je pense que c'est le pire son de sa carrière, hein. Et je te parle honnêtement, tu vois. Je, pour moi, ce son, c'est un son en type Mansion Music, mais encore pire, hein. Voire Saint Michael, hein. Ce son, il a rien à faire sur cet album, hein. Ce son, Ouais, et puis même, j'ai pas même moi, trouvé intéressant. il utilise plusieurs voix. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop ce son, hein. C'est mid, hein. Carty, il aurait posé tellement merveilleusement dessus.
Peut-être, hein, mais genre, C'est. ce son-là, enfin, il dit en Ah, mais fait, c'est une instru faite pour lui. ouais, mais en fait, Trippy, genre, ce genre de son, j'aime pas quand il fait ça, tu vois? Je préfère, tu vois, quand il fait ça Oh, naturel, là, je trouve on intéressant. dirait il se force à le faire. Je sais pas, j'ai l'impression. Il s'est fait tuer sur un sample. Ah l'enculé. Là, t'es dur, là. Non, mais là. Aïe, aïe. En vrai, je trouve que c'est mieux En un peu. fait, il y a aucune perf. Je trouve que quand même, il y a aucune perf qui est intéressante, quoi. Sur le son, Non, sur l'album depuis le début. Hein. on va voir après, mais... Ah, la prod, elle me. En vrai, moi, je la mets la prod. À part en vrai, elle est moyenne. Moi, c'est le. Ça, j'aime pas ça. Ah ouais, t'aimes pas? C'est juste ça. Après, le Trippy, ça va, il rappe bien. Ouais, c'était cool, hein. Ouais, j'aime bien, en vrai, c'est stylé. Je trouve, mais c'est le truc pilote automatique. Et genre en mode, je pose, mais j'ai pas d'infini, genre. C'est ça. Juste, il parle, quoi. Ça fait tellement wesh. Putain, Trippy, réveille-toi, merde. Réveille-toi, putain de merde. T'es passé où, frère? L'album a pas commencé. Ok. Je pense que j'ai même préféré le feat avec Young Thug. Parce qu'au moins, il y a de l'idée de Ouais. faire venir Thug sur un truc La un peu rage. rage. Ouais. Ok. Deux, ça. Ouais, c'est lui. Ouais, il a voulu faire son Carti. Quand il drop sur le son, je te jure, on dirait Carti. Pas quand il fait les bacs, mais quand il commence le couplet, je te jure, on dirait la Deep Boy. Pas la Deep Voice, mais la Deep Boy. On est arrivé à un stade où Young Thug est tellement washed Il fait le quartier, en fait. non, et non, mais que son meilleur couplet depuis, je sais pas moi, depuis son retour là, prison. You Scuddy là, Ouais. c'est un plagiat de Carti, genre. Alors que quand il fait sa propre musique, ses propres voix et tout, il y a plus de jus, c'est de la merde, c'est chiant, c'est fade, c'est vu 1 milliard de fois. Par contre, quand il plagie Carti, c'est mieux. C'est un peu mieux. C'est terrible. Putain, dis-toi, on passe du Young Thug, de Pegasus et de Forever Ever à ça. Non, mais c'est même hormis ça. C'est pour vous dire, je comprends pas ceux qui le bug pas encore. Le meilleur couplet depuis 2 ans, c'est un couplet poupée de Carti, genre. Il est lourd son couplet. En vrai, là, le couplet, il est lourd. Moi, j'aime bien. Ouais, je capte. Mais en fait, moi, ce qui me dérange dans le putain, on dirait c'est plus Trippy qui en fait que les autres qui sont en fait avec Trippy. C'est jamais lui qui commence les sons. Je trouve ça bizarre un peu. On dirait que c'est pas des sons qui sont faits ensemble. On dirait que c'est des sons genre quand le couplet on lui a envoyé, c'est lui qui en a fait un son. On dirait que c'est ça en fait. Ouais, mais je trouve que par contre, je crois que Young Thug et Trippy ils se sont vus pour faire les feats. Hein. Ouais, ils sont on les avait vus en studio il y a pas longtemps et mais, tout. mais en fait, tu vois, vu qu'il y a beaucoup de sons de l'homme qui ont leak, tu vois, et du coup, je les avais écoutés à l'époque, tu vois, et j'ai l'impression que Trippy, c'était jamais lui qui commence des sons. On dirait qu'on lui envoyait des couplets et que lui, il a posé après derrière. Ça me dérange un peu, tu vois. Enfin, je trouve ça un peu bizarre ouais, là. Je vois ce que tu veux dire. Bon, après, je sais pas si t'aimes ça ou tu trouves ça pas très bizarre, mais moi, je trouve ça un peu dérangeant. Non, moi ça va, je trouve, parce que là il va s'en sortir mieux, je pense. Hein. Le quartier 2.0. Non, mais ça me fume. En gros, il a pas eu Carti en studio, et il s'est dit, bah je vais ramener Young Thug et fait du Carti. Le meilleur son de l'album, c'est un plagiat de Carti. Trop lourd. Incroyable, je passe un trop bon moment. Trop bien le Thug Prime. Trop bien le Thug Prime, hein. Playboy Thug. Non, en vrai, ça va. Ça passe. Ouais, ça C'est le va. meilleur son de l'album pour moi. La pub, elle fout droit l'album. Électrique. Oui, jusqu'à 434. Ça, c'est trop de merde. Attends, mais de base, le son avant le son, je m'y pose, hein. Mais le son avant, le mix il est différent en fait. Il y avait un autre mix du son d'avant, pas de ce son-là. Là, sa voix elle rendait meilleure. C'est quoi ce mix de merde? Je te jure, genre sa voix avant. Non, mais c'est même pas le mix, c'est vraiment la prod qui est dégueulasse. En fait, je te jure, de base, le son, avant, celui-là, mais l'ancienne version, le mix était meilleur. Je sais pas, il a fait quoi là? C'est quoi ce bordel? On sait pas qui est le producteur, qu'on nous retrouve s'il vous plaît, et qu'on le tabasse à mort. On y va, on le kidnappe et on donne. Oh là là. Oh, le tube gâché quoi. Je te jure. Le son, vocalement, c'est incroyable. Mais attends, je te jure, gros, on va écouter l'ancienne version. Je te jure que l'ancienne version, elle fout droit. Tu vois, au niveau de la voix, moi, en vrai, la prod, c'est pas ce qui me dérange. Mais moi, c'est surtout, genre, la voix. Je vais écouter l'ancienne version, un petit extrait. Là, c'est différent, tu vas voir. Écoute bien la voix. C'est totalement différent. Ça n'a vraiment rien à voir. Même la prod, ils l'ont changé ou pas? Regarde, là, c'est mieux, là.
Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je Oui. préfère le mix. Ah ouais? Ouais. C'est juste qu'en fait, la prod, par contre, elle me casse la tête. C'est vraiment Ouais, la je vois. prod. Moi, c'est la voix qui me dérange un peu, tu vois, la voix de Rema, en fait. Elle est pas modifiée, mais on dirait elle est plus lente. C'est là, je préfère sur cette version-là. Je trouve qu'il est le meilleur. On est le 14 août 2026 et Hamza, rappeur français, hein, a fait un meilleur feat avec Rema que Trippie Redd. L'instru est dégueulasse, vraiment. Mm. Je suis désolé, c'est le pire son de En l'album. fait, pour moi, le son de base, je l'adore, hein, mais en fait, la voix, elle a été modifiée. C'est ça que me fait pas aimer le son. Ah, je suis mort à tête. On est en 2016. Ah ouais. Ok. Bah, c'est dégueulasse, hein. En vrai, moi, je te parle objectivement. Tu vois, en vrai, le son, je l'aime bien. Je trouve il est sympa, tu vois. Bon, je sais que des fois, je suis pas trop objectif. Mais en vrai, moi, ce qui me dérange, c'est la voix de Milly. Genre, pas comment il chante, mais comment elle est. Genre, on dirait il chante Le dans. traitement de voix est dégueulasse. Ouais, voilà. On dirait que c'est mal mixé. On dirait, je sais pas, genre, la voix, on dirait elle est. Ouais. Je sais pas comment dire. Pour moi, c'est pour. À Ils cause. ont tiré un fond de tiroir. Ouais, voilà. C'est le Ah pire ouais, D. son de l'album. Je Après. préfère 1000 fois le feat avec Rema, hein. Ah ouais? Ok. Ah, Bon. mais vraiment. Du coup, Ouais, t'en penses quoi de vraiment. ce son? T'en penses quoi du feat avec Mélie? Non, moi, je trouvais ça dégueulasse. Je trouvais ça inaudible. Je trouve que dans le sample et tout, c'est très corny, c'est très cliché, je trouve. Ah ouais? Et ouais, j'ai vraiment pas. Non, même Trippie, j'ai trouvé chiant. Ok. En fait, c'était tout ce que j'avais peur. Mais moi là, c'est vraiment niveau Bad Vibe Forever, quoi. C'est vraiment, on prend deux couplets qui a rien à voir et on en forme un truc C'est ça. Moi. qui date, quoi. Qui est vraiment la prod, on dirait vraiment, elle date de 2015, quoi. C'est terrible. C'est vraiment, j'aime pas du tout. Je suis trop dégoûté. Je pensais que t'allais kiffer l'album. Putain, j'ai trop le seum. Oui, je pensais être un peu bonne idée et tout, mais là on est quand même sur un ventre mou qui est assez exceptionnel. Après, là, quand même, hein. on est à la moitié environ, non? On est au 11e son sur 25. Ok. Environ la moitié. Ouais. Environ. On peut rattraper des trucs, mais je sais pas. C'est le premier zéro, mais on peut rattraper. Allez, vas-y. C'est un 0 pour toi? Ok. Ok, Ah ok. ouais, moi c'est un zéro, ça dégage. Allez, j'ai pas le temps pour ce genre de son. Alors si la prod repart, c'est A. En vrai, je trouve il est bien le son. J'ai bien aimé perso. J'attends la réécoute parce que j'ai trouvé que le début, genre j'avais du mal à rentrer dedans et plus ça va, plus j'étais dedans. Et je me dis en fait j'avais pas le contexte là, on est en plein soleil, machin, enfin tu vois. Je me dis la nuit, tu sais, comme d'été par exemple, Ouais. un peu comme Excitement sur Pegasus, où je suis en mode ça peut avoir son grower, j'appelle ça un grower, c'est-à-dire un morceau qui s'améliore au fil des écoutes. Et je me dis bon, peut-être je le réécouterai dans ce contexte-là, et je me dis ça pourrait être pas mal. Pour moi, j'ai l'impression que c'est l'un des meilleurs morceaux de l'album pour l'instant, jusqu'à qu'on a écouté, tu vois. Ah oui, largement. Je trouve que Prépi au fur et à mesure qu'il vieillit et tout, il performe mieux avec de la R&B, tu vois, des sons calmes, avec des artistes, tu vois, un peu comme Party Next Door, ils ont la voix, tu vois, de Lover, quoi, hein. Même comme un Drake, comme Party Next Door et tout, tu vois. Je trouve, plus tard, il deviendra plus un artiste R&B, tu vois. Il fera comme du rap, hein. Mais je trouve, au fur et à mesure des albums qui arriveront, il fera plus des musiques comme ça, tu vois. Et je trouve que ça lui va mieux. Je trouve qu'il performe mieux. La critique, elle est plus positive que des sons comme de la rage ou quoi, tu vois. Et voilà. Ouais, mais on en a trop eu, surtout une période, la rage. Donc, Ouais. je pense qu'on en a ras-le-bol. En Bon, vrai, je le retiens, je le mettrai en playlist. Et au pire, je réécouterai dans le contexte que je t'ai dit pour apprécier le morceau. Ok. Le prochain son, c'est avec Big Da Plug. Good Chance. Oh putain. Alors, je sais que les fans de rap sont fans. Moi, je ne peux Perso, pas. je te mens pas. Je n'y arrive pas. Moi, j'écoute pas Espérance à musique, mais genre, c'est pas celui qui est un peu. C'est pas un Renoir qui est un peu gros. C'est lui, non? Oui, mais sauf que alors oui, il a fait beaucoup pour même là son dernier album avec son collectif pour la West Coast et tout. C'est très lourd, hein, mais je n'aime pas sa voix. Je n'arrive pas à passer un bon moment. Bon, écoutez, on va voir. Ok. Moi, ça me terrifie. Je ne comprends plus ce qu'il veut faire. Je ne comprends pas. Moi, Je sais pas où il peut m'emmener en fait. je trouve que le fait qu'il a pas sorti d'album pendant 3 ans, ça l'a perdu du fil de sortir un album tous les ans, tu vois. Et je trouve que c'est ça qu'il a pas un peu décroché, mais je trouve que ouais, c'est ça qu'il a un peu pas déconnecté, mais je trouve que c'est ça qui a peut-être fait que Trippie, genre, on sait plus ce qu'il veut faire, tu vois.
Mais en fait, surtout que le problème, c'est que je m'attendais à un album playlist. Faut pas faire les hypocrites, on s'y attendait tous les deux. Mais quoi qu'il en soit, en fait, quand il commence un son, j'ai l'impression que on enlève le feat avec Party Next Door. Je ne sais pas ce qu'il veut me faire ressentir, en fait. C'est que ça soit pour des sons doux, des sons rage, des sons. En fait, il y a vraiment un esprit où en mode, je ne sais pas ce que tu veux me faire, frérot. Ce que tu veux me dire. En fait, t'es en mode, t'es plus dans l'incompréhension, quoi. Ouais, je ne comprends pas où il veut m'emmener, je ne comprends pas sa DA, je ne comprends pas sa vision pour un son. J'ai l'impression qu'il est en pilote automatique, il s'en bat les couilles maintenant, il enregistre. Allez, c'est bon, ça passe, on le mettra. Voilà, c'est trop dommage. Et là où Party Next Door, le son, il sort du lot, ben effectivement, il y a quand même une recherche artistique. Je sais où il voulait m'emmener, je sais. Bon, c'est très Party Next Door le son, mais quand même, je vois ce qu'il veut faire, en fait. Et c'est là où ça m'a le plus transporté du coup, parce que forcément quand tu comprends le cadre du son, là c'est quoi là? Il veut faire un truc banger avec les trompettes. Bixda Plug quand il rappe, pourquoi tu ramènes Bixda Plug? Pourquoi tu ramènes pas, je sais pas moi, mais n'importe qui peut poser sur une prod comme ça en fait. Et je comprends pas pourquoi ramener lui en fait, pourquoi lui? Je sais pas. Okay. Et puis il pose, c'est aléatoire, c'est pa pa pa, et après il recrie, et après ça repart. Là où à l'époque il avait un truc un peu perché, et ça marchait bien. Sur I Love You to You, quand il fait pa pa, c'est au We Like Me, où il fait un peu le mec shooté et tout, mais ça lui va bien, parce que ça va dans le personnage, il rappe un couplet avant qui est bon en moins. Et non, c'est vas-y, ça passe, c'est bon, ça fera le taf de toute façon. Et je sais pas, c'est dommage. Ok, là après il y aura toi la Naise. Ce son là, je pense que tu vas le détester. Je pense que tu vas avoir trop le seum. On va voir. Ah oh, putain non, s'il te plaît, c'est ce que j'attends depuis tout à l'heure. Alors c'est pas un son comme Hurt Me, je pense. Mais non, mais pas comme ça. Mais toi aussi, ils referont jamais à Hurt Me, c'est impossible. Ouais. J'ai rien à dire sur le son, tu peux mettre. Ok, moi le son je l'aime bien, tu vois. Je trouve cool, je trouve. Pour moi, il ressemble beaucoup au son de la vibe un peu de Happy 5, tu vois, genre calme, genre. Ouais, je veux dire. Moi le son je l'aime bien, tu vois, mais en fait moi ce que j'aime pas c'est qu'il est au milieu de deux sons, genre un son rap, des sons au milieu des sons, tu vois, un peu son genre trap. Voilà, mais j'allais te poser la même question, genre c'est un truc, le mec, c'est un son, j'imagine que c'est un humain, il s'est glissé dans la masse comme ça, et personne l'a vu, et en mode vas-y, je suis en plein milieu du truc. En fait, qu'est-ce que ça fout là? C'est ça. Moi en fait, j'aurais aimé, tu vois. T'as ressenti une émotion, que ça soit positive ou négative ou pas? Moi j'aime bien l'émotion un peu emo rap, tu vois, ça me fait penser un peu pas au même niveau, tu vois, mais un peu à l'époque, tu vois, quand il faisait des sons emo rap, un peu comme tu vois les Alti et tout. Mais en fait moi ce que j'aime pas c'est l'ordre de la tracklist, tu vois. En fait je pense qu'il aurait dû faire comme Alti 4, où au début t'as les sons love, les sons amoureux, tu vois, les sons un peu tristes ou quoi, tu vois, et après t'as les sons un peu rap, un peu trap, un peu dur, tu vois, les sons hard quoi. Et là le mec il met ce son là au milieu des sons là quoi, tu vois, il aurait enchaîné avec tu vois, le son avec Party Next Door, le son avec Chanel, il aurait mis celui-là après, tu vois, je pense que ça aurait été mieux, tu vois, des sons un peu amour, un peu des sons un peu, tu vois, plus R&B, tu vois, et t'aurais mis celui-là avec, tu vois, je pense que ça aurait été mieux, tu vois. Là en fait le son je le trouve bien, tu vois, je l'aime bien le son, mais je trouve que il a pas à faire entre un son rap et avec celui-là quoi, tu vois, c'est ça qui me dérange un peu moi. Oui, rien à en tirer. Il est chaud hein. Ouais, ça va. Moi, je trouve ça va. T'aimes bien? C'est pas mal. Ouais, ça va. Ok, donc. Pas dégueu. Bah, c'est. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un carnival sur Vulture 1 j'ai pas de écouté. Kanye et Tydola. Bah, c'est un truc banger, mais qui avait tourné sur TikTok un petit peu. Et je trouve que c'est un morceau banger propre. Les deux ont la même énergie, du coup, c'est cool. J'ai l'impression que même Tory Lanez, c'est un vieux couplet. Ouais. C'est pas un truc je pense, ouais, c'est un couplet qu'il a dû tourner peut-être au moment où il a sorti Alone at Prom, je pense, ou un petit peu après. Pendant le Deluxe, à peu près. Je pense que, tu vois, je trouve que Trippie Red et Autonet, c'est un très bon duo. Et c'est un duo qui sont bien ensemble, je trouve. J'aimerais bien, si un jour il sort de prison,
qu'ils fassent un EP ensemble ou un projet ensemble, un projet collab, ce serait cool. Je trouve que ça irait bien. Ouais, de fou. Le fait qu'ils soient en prison, c'est sûr, ça aide pas. C'est sûr que bah, le couplet, bah, tu vois, c'est moins bien. Bah, il a purgé 10 ans, donc Ouais, c'est ça qui est il dommage. sort en 2032, 33, je sais plus. 2030, je sais plus. Ouais, peut-être. Ouais, 2032, peut-être, ouais. Ouais. Et je trouve que le son, il est pas mal, je trouve. J'ai bien aimé. J'aurais aimé un son un peu plus chill, genre un peu comme Earthsmith, tu vois, dans le même délire. Mais Ouais, mais ça que je savais en fait, on peut pas faire le même, on peut pas faire pareil, quoi. pas plus. Ouais, et ça m'aurait pas plu. Le son est trop intemporel, il est trop parfait, Ouais. les planètes étaient alignées. C'est un des meilleurs feats, voire le meilleur feat de Trippy, un des meilleurs sons all time pour moi. Enfin, voilà, Genre il est trop parfait ce morceau. Tu préfères celui-là que Fuck Love? Ah oui. Ah ouais? Putain, j'ai recommencé. Je pense. Ok, d'accord. Alors Fuck Love c'est plus intemporel et bien sûr voilà il y a les souvenirs qui jouent et tout, mais Earthsmith je te jure ça a changé ma vie, c'est une singerie ce morceau. Ok, Et il est parfait. d'accord. Voilà. Mais bon bref, et du coup oui c'est pas pareil et ça Ouais. passe bien. Je trouve que c'est cool. Ok, je vois. Le prochain, c'est avec Sexy Red. On l'écoute quand même? On l'écoute quand même. Par contre tu peux le mettre directement dans D et enchaîner avec après Kissimi sans couper. Non mais moi il me fait ni chaud ni froid le son donc. Le prochain, c'est avec Navicious. Celui-là, je sais pas si j'avais aimé. Je pense pas. On a lancé Donkey Kong Land sur la Game Boy. Attends, vraiment. Tu sais, j'ai pensé à la même chose. Le derrière, j'ai entendu bruiter et tout. C'est quoi ça? On est au zoo, quoi? J'ai fait les gars, on est sur Donkey Kong Land 2 sur Game Boy. Oh là là. Et le mec derrière, dans les bacs, en mode, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh là, c'est terrible. C'est une audit, ça, hein? Ah là là. C'est une audit, frérot, hein? Je m'attendais tellement pas à une merde pareille hein, pour l'album. Mais en fait, j'ai rien à dire. Terrible. C'est vraiment, c'est wash, c'est nul, c'est pas intéressant, c'est qu'est-ce qui me fait, putain, c'est terrible. Je suis mort, on est tellement loin de l'autre. En vrai, l'album, moi, j'aime. Mais le pire, c'est que je pense que t'es déçu aussi. C'est pas possible. En fait, moi, je suis déçu. Le fait, les bruits de singe derrière. Enfin, je suis désolé. Et même on dirait on est dans le Crash Bandicoot. même, Faut même arrêter de déconner. le couplet de Nagissou, je suis désolé, mais pour moi, c'est inaudible. Hein. Non, mais oui, mais le couplet de Trippy, en vrai, ça danser. va. Pour moi, en vrai, le couplet de Trippy, je trouve ça va. Mais si j'aime. Et certainement, c'est un peu bizarre. Deuxième zéro. J'ai mis deuxième zéro sur ok. Aochi là. Ok, j'ai pas capté. Ok, le prochain son, pour moi, voilà. c'est le meilleur son de l'album, je trouve. Je trouve que le son il est pas mal. Okay. Ça me fait un peu penser. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Ouais, pour moi c'est une version d'album. Bon, je sais pas, t'en penseras quoi, mais j'espère qu'il te plaira quand même. Pour moi, ça me fait un peu penser à la vibe un peu de Pegasus. Je sais pas si tu comprendras un peu. Bon, on va le lancer. Je pense que tu vas être totalement pas d'accord avec moi, mais bon, c'est pas grave. Puis dis-moi que t'as la vision. Dis-moi que t'as la vision, s'il te plaît. Non, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est le meilleur son de l'album, je pense. Ok. Ça me fait penser à Pegasus, effectivement, quand tu dis. Ouais, t'as vu? Ça fait un peu. Et puis même moi qui aime pas trop les voix pitchées et tout de meufs comme ça, je trouve que ça fait corny de fou. Là, je trouve que ça rend bien. Je trouve que là, c'est pas mauvais, c'est bien fait, c'est bien exécuté. Et puis Trippy chante bien dessus. La prod, elle est hyper lourde. Et c'est Etienne Jacob, du coup. Ouais, c'est Jacob. Qui a produit. Mais du coup, non, franchement, moi, je trouve ça cool. Hein. Ouais. C'est grave cool. Hein. Au moins là, t'es pas déçu, tu vois. Moi là, je peux gratter un point. Non, mais là, je retiens deux morceaux. Bon, j'en voulais 10, mais deux morceaux. Là, on a le son avec Lil Wayne, Fine Cheat. Le son, il a été fait en 2024, hein, il y a 2 ans, pour te dire. Ok. Mais comme. Non, c'était quand le couplet enregistré sur Alti 5 là? Oh là, je sais pas du tout. Parce que si c'est les mêmes trucs, même période, pourquoi pas? Mais après 2024, bon. On verra bien. Lil Wayne, quoi. Ouais, c'est ok. Bon, on va voir. Ce son-là, j'aime bien le couplet de Trippy. Mais après, bon, on va écouter, je te laisserai dire ton avis. Non, en vrai, j'aime pas, mais c'est pas inaudible. Ok. Genre, moi je le mettrais dans C parce que moi c'est pas du tout mon délire et je trouve que c'est anecdotique de fou. Mais c'est pas en mode C, en mode dégueulasse. C'est plus. Ça me parle pas de base. Ouais, t'accroches pas, donc, quoi. Ouais, c'est pas mon délire, quoi. Ok. Mais ouais.
Le prochain son, c'est un son, pour moi, c'est un son troll, hein, j'appelle ça un troll. Et j'avais, Ah putain. et c'est un son Genre oui quoi. pire. Genre pour moi, c'est vraiment un son KFC, quoi. Je sais pas si tu comprendras ce que je veux dire, Oh mais là. dans la Ouais, communauté trippy, ça s'appelle le KFC song, pour te dire un peu. Bon, on va mais l'écouter. il a samplé un poulet ou quoi? Non, parce qu'il avait drop, un clip sur Insta il y a une semaine, je crois, où il y avait plein de poulets dans le clip et tout. Du coup, ça fait, les gens, ils ont vanné et ils ont appelé ça le KFC song. Comme Way Too Sexy à l'époque avec le clip qui avait tourné en mode blague. Peut-être, ouais. Avec Future, je crois il y a Young Thug et Drake sur Certified Lover Boy. Et en Certainement. gros sur Twitter ça avait vanné parce que le clip il est humoristique de fou. Et genre les gens l'ont pris premier degré donc j'ai jamais compris la haine du morceau mais bon bref. Ok. Et du coup voilà ça fait le tour à l'époque et pendant 2 semaines on parlait que de ça en mode on les vannait. Ok. Donc voilà. Du coup, voilà. Ah mais c'est immonde. T'aurais pas dû me monter le clip, je voulais être indulgent, je vais le mettre dans des leçons. Rien que pour le clip, ça mérite le dé. T'aimes pas? Non, en vrai j'aime pas, mais encore une fois, c'est juste pas mon délire, je pense. Ok. Ça me fait. En fait, c'est pas en mode je sais des oreilles comme le soir avec Melly ou il y avait un autre son, je sais plus c'était quoi. Mais voilà, c'est pas le truc. Vas-y, arrête. C'est juste dé parce que ça me fait absolument rien Ok. et je réécouterai jamais ça de ma vie quoi. Moi non plus, je te rassure. Hein. Ouais, donc voilà. Ah, c'est quoi mais MTV avec Rob 49? Yes. Ce son-là, en vrai, J'aime pas pour Rob de base. l'instru, je la trouve folle sur ce son. Hein. Tu me diras ce que t'en penses, mais l'instru, je la trouve dingue. Mais Rob, c'est le mec qui sait choisir ses instruments, mais je trouve qu'il sait pas rapper. Bref, vas-y, on va voir. Bon, l'instru, je trouve que ça fait très un peu machine musique, mais j'aime bien. En vrai, l'instru, je l'aime trop. Ouais, parce que c'est son style à Rob. C'est son style à Rob, donc ça m'étonne pas. On va voir. Hein. En fait, non, la prod est sympa, ça passe. Ouais, c'est ce que je pensais Mais aussi. c'est tout. Genre, les deux, j'aime pas du tout. Surtout Rob, vas-y, faut arrêter vraiment sans déconner. Hein. Vraiment le rap, si tu peux, vraiment le plus rapidement possible. Mais voilà, mais je vois pas. Je vois pas. Enfin, en fait, si, je vois, mais avec la prod, c'est tout. J'aime bien la prod. Offrez-moi une version instrumentale, peut-être que j'écouterai. Le prochain, c'est avec Ski Mask. Le son, il date de 2024. En vrai, je l'aime bien. Apparemment, il est bien d'après Ouais. les fans. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. Bon, je sais pas si tu vas aimer. Le couplet de Ski Mask, je suis moins fan. Je trouve je trouve que ça va pas trop sur le son, mais globalement, je trouve que c'est un bon son. C'est quartier aussi. Un peu l'inspi. Non, moi j'ai grave kiffé. Ah ouais? J'ai grave kiffé le son. Ouais, j'ai grave kiffé le son. Bon, même si Trippy c'est du quartier collé, je trouvais ça hyper cool. Ouais, mais moi j'aime bien. Je trouvais que le refrain de Trippy il est grave bien. Ouais. La prod, bon, fait le taf. Moi j'aime bien aussi. Bon, c'est vrai que Ski Mask, c'est pas ce qu'il fout là. Ouais. Mais franchement, ça va. Franchement, ça passe. C'est sympa. Même s'il y en a. Ouais, ça fait partie des sons. Vas-y, je retiens. Je le mets en fond, j'aime bien. Le refrain, il est catchy, ça passe. Ouais. Ça fait très, je trouve, je sais pas comment expliquer, mais ça fait un peu son. Ah, comment expliquer? Je n'arrive pas à l'expliquer comme c'est comme son, leur donner le terme exact. Mais Moi, ça me fait penser à Non sur Motion Music avec DaBaby, mais en mieux. En large mieux, quoi. Genre, c'est vraiment le truc, la version finale de Non, quoi. ok. Le prochain, c'est un son solo, c'est Slam 2. Je connais pas, j'ai pas écouté encore. Il est très court, 1h41. On va voir ce que c'est. Ça, c'est long. Imagine, tu t'en fais ça d'un coup, oh mon dieu. Y a rien à dire. On est d'accord. Hein. Mais en fait, c'est tranché. C'est en mode. Est-ce que c'est pas si inaudible que ça et du coup on peut le mettre dans C? Ou est-ce que vas-y on est exigeant et on le met dans D parce qu'il y a rien à en tirer? Moi, je trouve quand même que la prod, elle est intéressante. Enfin, après, la prod, ça veut tout rien dire. Une prod, vocalement, c'est désastreux. C'est nul, quoi. Mais genre. Bon, j'espère que le second album va rattraper ce désastre. Ouais. Pour toi, quoi. C'est son pire album. En vrai de vrai, je pense que c'est son pire album. Hein. Ah ouais? Bah, gros, en termes d'album, hein, j'enlève les mixtapes. Hein. Donc, Side Michael, ça, on dégage. Sad Boy, on dégage. Les Hallel, les Tortouillons, on dégage. En vrai, Life is Cheap est meilleur. Exclamation Mark est meilleur. Hein. Pegasus est meilleur. Largement. Motion Music est meilleur. Motion Music? Chip at Night.
Ah, mais moi je pense que je préfère Motion Music, hein. Des choses plus intéressantes. T'as quoi d'autre? T'as Chupat Night, c'est meilleur. Ouais. Et après, t'as plus d'albums, je crois. En album studio, je crois pas. Donc, en termes d'album, je pense que c'est largement son pire, hein. Moi, perso, En tout cas, c'est là où il y a vraiment rien, quoi. Je trouve. Moi, je trouve que je passe un meilleur moment qu'avec Motion Music, je trouve. Mais c'est vrai que quand on compare avec les autres, je trouve que c'est pas c'est mauvais. Parce Mais qu'en fait, c'est- Motion Music, je me suis pris tellement des sons et j'ai tellement réécouté plein de sons de l'album que finalement, en fait, c'est plus une époque qui me parle. C'est peut-être Ouais. peut-être que si on compare track le par track, nostalgique, t'auras raison. plutôt, non? Le nostalgique, peut-être. Ouais, Aussi. je pense, et puis même, genre, il y a plus de sons que je réécoute. Je crois que je dois retenir 13-14 sons sur ma chaîne musique, sur 25, tandis que là, vraiment, j'en retiens 3, donc déjà, c'est vite fait. Après, je pense. Mais c'est vrai que track par track, peut-être que t'as peut-être raison, celui-là est meilleur, mais je sais pas. Moi, je trouve que celui-là, tu vois, genre, peut-être sur le coup, à chaud, on dit ouais, que c'est pas bien et tout. Mais je trouve, moi, peut-être en réécoutant plusieurs fois, je trouve que ça peut-être. J'ai un autre goût, ou peut-être on peut plus s'aimer, tu vois. Un peu comme à l'époque avec Wall of Red, tu vois, où tout le monde disait ouais, c'était nul et tout. Et après, en réécoutant, ça devient. Même en chaîne musique, au début, je disais Ouais. c'était nul, hein. Ouais. Je pense que c'est pareil. Je Donc, pense que ça va faire pareil. Et j'espère que le deuxième album sera meilleur, qui sera plus nostalgique, sera plus émotion. Il y aura un peu moins de feats, je trouve. Je sais pas s'il y aura le son avec Cartier, mais je pense pas. Je sais qu'il y a un son avec mec sur label, là, Kassoave, je sais pas si tu connais. non. Bah, c'est un mec sur label, je crois qu'il y aura un son avec lui. Il y aura un son avec une thug. Puis voilà, hein. Là, il nous reste 3 sons, on va les écouter. Après, on donnera notre avis global de l'album. Celui-là, c'est avec Quavo. Yes. Alors, je tiens à dire, il y a une transition d'instru. J'aime pas trop cette transition, mais je te le dis quand même. Moi, je trouve ça cool. Ouais. J'étais parti pour le mettre en A parce que les deux prods j'aime bien et Trippy c'était bien. Mais Quavo, j'aime pas Ah ouais, t'aimes pas? son entrée du tout. Moi, Non, c'est Quavo, pour moi, il gâche un peu. moi, j'ai bien aimé, moi, perso. Mais sans plus, quoi. Mais ouais, non, je trouve ça sympa. Il y avait une idée au moins, je trouve. Ok, Ouais. ensuite, on passe avec l'avant-dernier son. Ensuite, avec No Cap. Donc, ouais, non, ça va. C'était pas mal. Ok, ouais, j'ai d'accord. C'est le dodo, quoi. Je suis à dodo de refaire les mottes avec les doudous de tout à l'heure. Oh putain, c'est vrai qu'il y a un feat avec Kodak Black. Oh, À la non, fin, putain. ouais. Encore une fois, rien à en tirer. Bah, là, à côté Slime tout, voilà, parfait. C'est genre en mode Osef. Vers là. Vraiment Osef. C'est terrible. Et en fait, t'as la gueule de la tier list, frère. Oh, Je suis député. Après, y c'est a la que tienne, des dés, con. c'est la tienne, quoi. Mais en vrai, moi, tu vois, un peu comme SQ, qu'il y aura un double album dans 2 semaines. Donc, je pense que ça peut rattraper, tu vois. Ouais, mais bon. Ça peut être totalement différent, tu vois. J'espère qu'il va rattraper, mais bon. J'espère aussi. Peut-être qu'il sera plus court, je pense. Logiquement, Oui, ce serait bien aussi. ce sera pas une version de luxe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de double albums où il y a le premier album il est dégueulasse et le double album et l'autre il est excellent. Hein. Je crois qu'il y en a beaucoup d'albums comme ça. Hein. Ouais, enfin, moi, je suis surtout premier CD à chaque fois, mais. Ouais, je vois. Oui, après, des fois, ça arrive. Ouais, c'est vrai. Ok, du coup, le dernier, enfin l'outro, I'm Sorry Baby, avec Fit Kodak Black. Oh putain. Mais jusqu'au bout, hein, il m'aura rincé jusqu'au bout. Kodak Black, tu peux arrêter sincèrement de rapper. Non, mais pour le bien de tous, vraiment. Je pense sincèrement, hein, faut vraiment lâcher le coche. C'est terminé, c'est plus pour toi, mon gars. Parce que c'est fini, t'es crackhead depuis 10 ans. T'as fait peut-être un projet bon et encore, je suis gentil. Stop, on arrête Kodak Black en 2026. S'il vous plaît, stop. Y a plus rien. J'ai écouté sa mixtape de cette année. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, après, je vais tellement faire un best-of quand tu râles. Ça me fait trop rire. Non, là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. C'est magnifique. Ok, bon, on a fini l'album. C'est à 45 sur 100. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'ai trouvé ça dégueulasse. Bon, j'espère que le deuxième sera meilleur hein, pour toi. Parce que moi, globalement, j'aime bien. Enfin, ouais, c'est bien, je trouve. Ouais, mais est-ce que ça vaut tes 3 ans d'attente? T'étais comme un dingue? C'est vrai. Le deuxième album, peut-être, hein. On va voir. Ouais, bah celui-là, oui. Après, moi, je me dis, tu vois, bon, là, j'ai 3 sons, quoi. Après, voilà, après là, moi, je me base sur rien, tu vois. Je me dis, ok, le premier album, il était moyen, voire bien, tu vois, pour moi, je trouve. Mais je me dis, je garde pour plus tard, pour mon avis sur le deuxième album, tu vois. Je me dis, en fait, je me base pas que sur la moitié. Oui. Je me dis ça, tu vois. Du coup, voilà.
Bon, bah écoutez, moi pour conclure, c'est pas un bon album et je suis déçu. Je pensais repartir avec quand même plus de sons. Trippy, je le trouve totalement à la ramasse. Je sais pas où il veut m'emmener sur les sons, à part bah, du coup les 3 sons que j'ai cités que j'aime bien. J'ai trouvé ça fade, ennuyant, un peu drôle parce que du coup on rigolait, mais sinon c'est tout et tout seul j'aurais passé encore pire à un moment. Mais ouais, je trouve que il y a rien d'intéressant, il y a rien de qui m'emporte Moi, et ça style le pire projet de Trippy pour moi, hein, j'ai clairement. un avis. Moi, je pense que le fait que l'album, il l'a transformé à chaque fois. Au début, c'était Live Street 2. Après, c'était devenu Low 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 Die. Après, c'était devenu Judge Me Now. Après, c'est devenu Ndiasa. Première version, deuxième version, troisième version. Moi, en fait, tu vois, à force de Ouais. l'album, il évolue, évolue, évolue. Moi, ça a niqué genre le concept et la créativité de l'album, tu vois. Mais moi, je pense pour qu'il fasse un bon Euh, album, tu vois. Peut-être le deuxième il sera mieux, ou voire il sera bien, ou voire peut-être qu'il sera dégueulasse. Mais pour moi, faudrait qu'il repasse sur un autre projet, tu vois, totalement fondé sur un nouveau concept et tout. Pour moi, ce serait vraiment meilleur, tu vois. Parce que hmm, il a navigué, je sais pas où il voulait aller et tout, tu vois. Pour moi, c'est plus un concept de ouais. ces 3 ans de projet qu'il voulait faire, tu vois. Des sons qu'il aimait bien, qu'il a assemblé et que ça a fait ça, quoi. Pour moi, vraiment, faudrait que vraiment, tu vois, c'est un autre album, tu vois, après celui-là qui arrivera, peut-être dans l'année prochaine ou dans l'année qui arrivera, tu vois, où vraiment, Hmm, ce sera un projet, tu vois, vraiment avec un concept vraiment spécialisé, basé sur quelque chose qui veut vraiment, tu vois, ou des sons vraiment hmm. qui fait, tu vois, genre vraiment de bonne qualité. Là, parce que là, tu vois, c'est juste un assemblement de 3 ans de musique qu'il a fait. Et pour moi, c'est un Ouais, même c'est ça, c'est objet. 3 ans de studio, quoi. C'est ça, Voilà, je suis allé au studio 3 ans, voilà ce que ça a donné. c'est ça. Et pour moi, ça donne ça, Et quoi. Et pas vraiment ouais, c'est ça. pour moi, vraiment un projet, tu vois, qui peut être bien, tu vois, c'est qu'il fasse un projet, tu vois, vraiment pas qu'il s'éparpille en plusieurs projets, qu'il abandonne, il reprend, qu'il abandonne et reprend, tu vois. Vraiment qu'il fasse un seul projet, tu vois, qu'il fasse Hmm, juste un, qui vraiment, il est sûr de lui, tu vois, et qu'il fasse qu'il a vraiment hmm, une DA spécialisée, tu vois, et qu'il fasse le projet, tu vois. hmm. Et qu'il le drop pas, qu'il fasse des Ouais. dates où il le drop pas, tu vois. Un peu comme Carty, tu vois, il faisait un peu comme Carty, tu vois. Et vraiment, je pense un Et projet ce que comme ça, tu ce veux dire. serait spécial, tu vois, ce serait vraiment bien, tu vois. Ou une mixtape, tu vois. Hmm. Du coup, Oui, bah voilà. oui. Après, voilà, moi je voulais une DA, je sais que j'en aurais pas eu de toute manière quand j'ai vu 25 sons, donc je me suis dit, bah vas-y, c'est pas grave. Bon, après, on verra, hein. On verra. Peut-être que si là je vois le prochain, il a 15 sons max, ben oui, ça passera, mais je sais pas. OK. Bah, Je... moi, pour l'instant, je préfère me donner d'avis, tu vois? Même si c'est plutôt Hmm. moyen, tu vois? En attendant le deuxième album. C'est là, après, je pourrais me donner un avis tranché sur l'album, tu vois? On verra bien. Ouais. Du coup, voilà. Hmm. C'était plutôt bien, je trouve, même si que toi, t'as un peu souffert. Non, mais ouais, mais après, voilà, bon, après c'était cool de faire ça en Ouais. live, c'était une première fois et je me dis, bon, voilà, il y en aura d'autres. Bon, Et on verra donc, pour dans 2 semaines pour le deuxième album, donc c'est un double album. J'espère que ce sera un petit peu mieux, ouais. que toi, ça te plaira un petit peu plus. On verra bien. J'espère que ce sera Mm. mieux. On fera un live pour l'occasion, si c'était dispo. Puis voilà, hein. Ouais, de fou. C'était cool, je trouve. C'était bien. Ouais, les gars, c'était un live plutôt cool, je trouve. On a écouté, s'il est dispo, on sera là pour le deuxième album, mais évidemment. Et puis, enfin, l'album, je vais le réécouter plusieurs fois, je le noterai peut-être sur la OT, on verra bien. Si on fera une vidéo quand le double album sortira, avec Oziol, on fera une vidéo longue, on expliquera et tout. Donc, voilà, les gars, on se dit à la prochaine, peut-être dans 2 semaines ou peut-être plus tôt, on verra bien, si j'ai envie de faire un live ou quoi. Je vous remercie, vous, les gars, d'avoir suivi. On se dit à la prochaine. On se dit bye bye, les gars. Ciao.